mesdames, messieurs, les 20h dans les locaux de Global TV.sn, ses alentours. Bienvenue à ce flash d'information. Le mouvement Tipi Donben lance une opération nommée Talsegor avec l'installation de 20 lampes d'eau solaire le dimanche 7 août passé, et ceci pour lutter contre l'insécurité due à l'absence des éclairages publics selon Abdou Diouf, le porte-parole du mouvement. Je vous propose de l'écouter. Chère population de Touane-Peulh Niaga, je vous salue tous. Je me nomme Abdou Diouf, j'habite Touane-Peulh, quartier Abdouka. Bon, aujourd'hui, on voudrait vous proposer un projet portant le nom Tal Lamp Arsegor, qui est une initiative des jeunes du quartier Abdouka qui ont conjugué vraiment leurs efforts en collaboration de nos parents qui nous ont renforcé d'expérience. Je peux dire que l'ensemble des jeunes du quartier en ont contribué, suivi de l'appui de quelques bonnes volontés. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de se payer des lampes solaires pour éclairer certains quartiers qui étaient toujours dans l'obscurité. En plus de cela, nous comptons asseoir un comité de gardiennage puisque l'insécurité à Touane-Peulh reste jusqu'à maintenant un véritable casse-tête. En fait, le projet vient juste de prospérer car il nous a fallu quand même faire pas mal de porte-à-porte pour en discuter avec la population. Heureusement, l'initiative était vivement saluée. Actuellement, nous avons juste 20 lampes disponibles dont nous allons sans plus tarder procéder à leurs installations aujourd'hui même. Tous les jeunes sont là, prêts à s'atteler au chantier. J'en profite pour lancer un appel aux habitants de Touane-Peulh d'en tirer d'exemple et de faire de même. Car nous, mouvement Touane-Peulh Donben, nous comptons porter le combat contre tout ce qui ternit l'image de Touane-Peulh. Ensuite, plusieurs familles délocalisées et installées dans la même localité à Anne-Belair à cause de la fuite de carburant mélangé aux eaux de pluie, une odeur irrespirable qui a conduit plusieurs personnes à l'hôpital et occasionne des dégâts matériaux et des pertes de bétail. La barre des cas d'effondrement de bâtiments remonte au Sénégal ces derniers temps, et puis le plus souvent des familles y périssent, et ceci pourrait être dû à l'absence de l'étude du sol avant construction selon certains experts. Reportage Calcagnon. Une recrudescence d'effondrement de bâtiments est très fréquent au Sénégal, surtout ces derniers temps. Des maisons au milieu de la banlieue chutent à tout moment et le plus souvent causent des dégâts matériaux et des pertes humaines. Si l'on se fie de Moussa Ndiaye, technicien en bâtiment, les effondrements sont dus pour la plupart au non-respect en vigueur des normes du métier. Il y a trop de difficultés dans le domaine du bâtiment parce qu'il y a des gens à qui, si on les propose des plans comme BA et des plans simples, et les expliquer, ces plans, ils acceptent, mais il y a certains qui préfèrent le plan simple. Pour lui, une étude géotechnique est obligatoire et indispensable pour une bonne construction. Au Sénégal, il y a des personnes qui n'acceptent pas de faire l'étude du sol, et ceci est trop important en bâtiment. Un bâtiment qui dépasse R+4 doit avoir normalement une étude de sol. Ainsi, Moussa Ndiaye termine par des solutions contre ce fléau. Il y a beaucoup d'ingénieurs, architectes dans le domaine du bâtiment au Sénégal. Si on les aide, ça serait mieux pour eux parce que tout est cher maintenant, le fer, ciment, entre autres. Entre novembre 2021 et août 2022, le Sénégal a enregistré 1446 cas d'effondrement de bâtiments, dont 627 dans la région de Dakar, et une dizaine de personnes y ont laissé la vie. Cependant, il s'agit de se demander si la responsabilité n'est-elle pas partagée entre propriétaires et les experts en bâtiment. Poursuivons le flash d'information avec la page sportive. Le
Sénégal un record de médailles lors des 5e Jeux de solidarité islamique Turquie du 8 au 19 août 2022. Après 3 jours de compétition, le Sénégal cumule 3 médailles en argent et en bronze, en athlétisme et taekwondo. Serigne Fallou Seck pour plus de détails. Louis-François Mendy a décroché hier une médaille d'argent au 110 mètres haies lors des Jeux de la solidarité islamique du 9 au 18 août 2022 au Turquie. Mohamedou Massourlo du taekwondo s'est emparé du bronze dans sa catégorie des moins de 63 kg. Le coureur de haies qui avait établi la veille un nouveau record personnel au plan national a performé hier en remportant la médaille d'argent avec un temps de 13 minutes 28 secondes. Le finaliste du 400 mètres, Frédéric Mendy, lui, n'a pu faire mieux que 7e avec un temps 41 minutes 41 secondes. Le numéro 1 sénégalais François Ndiaye Farah a gagné un match et a perdu un. Il a poursuivi la compétition tandis que son compère Babacar Samoura s'est fait éliminer au 2e tour. Le taekwondo également est sur la bonne voie après le succès de Mohamedou Massourlo hier, qui a remporté le bronze dans sa catégorie. Ses deux coéquipiers en équipe nationale, Ndeye Matissar, moins de 53 kg, et Baye Galas, moins de 54 kg, n'ont pu connu que le même succès avant hier. Dans les sports collectifs, par contre, c'est toujours la Griezmann. Le football était attendu après la défaite d'entrée contre le pays hôte, la Turquie, le lundi dernier par 1-0. Mais hier, face à l'Algérie, et ce qui était connu d'appeler une revanche par procuration en mémoire de la finale de la CAN 2019, a finalement tourné au partage des points par 1 but partout. Toujours pour la page sportive, le Watford exige 23 milliards de francs CFA pour le départ d'Ismaïla Sarr. Le canton international sénégalais est très proche de Leeds suite aux négociations du contrat concernant son transfert qui est sur le point d'être abouti selon Foot Mercato. Terminons le flash d'information avec la page internationale. Au Canada, le Sénégal réclame des poursuites en justice contre les auteurs de l'agression de la diplomate sénégalaise qui aurait été tabassée par des policiers québécois. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes depuis le 2 août 2022. Toutefois, la police québécoise assure de son côté que la Sénégalaise s'en est prise à la police. Ndeye Diop nous livre les détails. La diplomate sénégalaise qui aurait été détenue et battue par la police de Gatineau la semaine dernière devait plus de 45 300 $ canadiens à son ancien propriétaire. C'est ce qu'on apprend d'une décision remise par le tribunal administratif du logement TAL en juin. Celui-ci stipule que la diplomate devait cette somme en raison de l'état dans lequel se trouvait le bungalow meublé qu'elle louait et qui avait de la moisissure sur les murs et des infestations de cafards. Elle n'était pas présente lors de l'audience du tribunal du logement. C'est finalement le 2 août qu'un huissier s'est rendu à son domicile pour exécuter son ordonnance. Devant le refus de collaborer de la diplomate, la police a été appelée en renfort. S'ensuivent les allégations de violence de la police envers la diplomate et la façon agressive dont elle-même aurait agi selon les policiers. Le ministère de la Sécurité publique du Québec a demandé au Bureau des enquêtes indépendantes, BEI, la police des polices, d'enquêter sur ces allégations. De son côté, le ministère Affaires mondiales Canada assure travailler avec son homologue sénégalais pour faire la lumière sur cette histoire. Merci beaucoup Ndeye Diop pour ces explications. Et puis en Guinée, le Front national de défense de la Constitution rejette sa dissolution annoncée lundi par la junte militaire. Même si accusé d'avoir recours à des actions violentes lors des manifestations contre la junte, le FNDC maintient son appel à manifester sur l'étendue du territoire le 17 août prochain.
Enfin, pour la page internationale France, d'autres incendies font ravage dans le Mans et Loire, dans la Drôme, en Isère et encore dans l'Yonne, après les 6800 hectares de forêt qui ont brûlé le mardi passé en Gironde. Ainsi, les autorités françaises suspectent une origine criminelle. Voilà, ceci m'est fait à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bonne fin de soirée.